Je dis, les tuteurs qui prennent les protéger les enfants des gens et puis vous les maltraitez là, c'est pourquoi? Si vous ne voulez pas recueillir enfants des gens, il faut dire pourquoi vous les maltraitez. Aujourd'hui, on va parler des tuteurs et des tutrices qui sont méchants. À tout à l'heure. C'est un bonheur de vous retrouver quand il est 13h05, de retrouver les patrons, les secrétaires, les employés, tous ceux qui sont en train de regarder les femmes d'ici, tous ceux qui attendent cette heure-là, tous ceux qui se disent « Oh my God, on va parler de quoi aujourd'hui oh ?» Nous sommes très contents de vous retrouver. La locomotive des émissions, toujours imitée, jamais égalée. L'émission qui se fait du copier-coller partout. Attention. C'est l'émission en question. Nous sommes à la 3e saison. Vous vous asseyez chez vous. Au lieu de bien réfléchir, on prend nos thèmes un à un, on dirait on l'entraîne. Vous voyez quand vous pouvez passer puis tenter de cahiers là. C'est quand on écaille nos thèmes. Allez, écailler. Alors, nous, on réfléchit et puis d'autres exécutent. Mais écoutez... Ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices ne savent pas, c'est que cette saison 3... elle réserve beaucoup de surprises. Ah oui. Parce que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle un échauffement. Entrer en matière. Ça s'appelle entrer en matière. Ça s'appelle Dajossi. C'est ça, là? Ah, ya. Ça s'appelle... Donc là, après, là, maintenant, là, on va faire maintenant le travail. Ouais. C'est ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, on parle des tuteurs et tutrices. Nous sommes avec deux invités qui sont sur ce plateau. Marie-Inès Koné, qui est animatrice radio. Marie-Inès, allez, Marie-Inès. C'est quelque chose. Ensuite, nous avons Fatim Tana Koulibaly, qui est étudiante. Non, mais Tania, toi aussi, tu es étudiante. Debout. Un peu. Ah, mon mannequin. Alors, je sais que, Marie-Inès, tu as déjà été sur ce plateau. Oui, effectivement. Lors de la saison 2, je pense. Oui, OK. Et c'était quoi ton thème, dis-moi? Se sentir étant maîtresse. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais ça va depuis là. Tu es toujours maîtresse? Tu veux qu'on fasse Oui, j'ai pas de problème avec ça. D'accord, OK. Et t'as pas eu de représailles? Les gens t'ont pas trop fatigué après être passé à Si, l'émission? mais après, c'est mon choix. Donc tu t'en fous. Il me rappelle c'est très bien. C'est vrai, t'es assise là. Non, tu sais comment me s'y rappelle, toi? C'est ton petit chocolat que tu as mis là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chocolat comme ça. C'est mon choix et c'est que c'est tout. Elle avait secoué la toile. Elle avait secoué la toile, hein, et tu es de retour. Tu as maltraité des gens aussi dans ta vie? Moi, Oui. non, j'ai été plutôt maltraitée. Ah, ok. d'accord, on va en parler. Ou quoi, c'est quoi? Alors les filles, ce que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez déjà été chez des tuteurs et puis ça s'est pas forcément passé comme vous vouliez? Moi, oui. Quand j'étais très jeune, pour des raisons que je n'évoquerai pas, mais j'ai vécu chez des tuteurs, chez 2 tuteurs. Et ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est que j'étais très jeune. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Alors là, en fait, Dija, tu es vraiment en train de casser quelque chose. Parce que tu vois, quand on écoute toute l'émission, on m'a entendu crier juste... Et puis un coup, on m'a entendu poser. Bon, alors, je vais crier. Voilà. Donc, je disais que Ça, oui. je n'aime pas. Voilà. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Donc oui, j'ai vécu chez des tuteurs et ça s'est bien passé, mais le truc, c'est que j'étais très jeune. Et quand tu as des habitudes chez toi et que tu arrives chez quelqu'un, forcément, tout change. Ouais. Tu dois t'adapter à une nouvelle façon de vivre, Tout est nouveau, en fait. Tout est différent. Moi, j'ai grandi avec mes frères. J'étais très entourée. Quand je suis arrivée, j'étais la seule enfant. Je m'ennuyais à mourir. C'était difficile, mais niveau maltraitant, je n'ai pas été maltraitée, Dieu merci. Ouais. On s'est toujours très bien occupé de moi. Ouais, d'accord. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais vécu vraiment chez des personnes. Hein, mais comme moi, j'ai toujours eu le sens de l'humour, toujours joyeuse. Donc, au moment où tu es en train de te faire rire, si tu veux me maltraiter, même tu as honte devant Dieu. En tout cas, que tes prières ne seront pas exaucées. Oui. Mais par contre, ou en revanche, et ça fait plus français, oui, donc permettez-moi de dire que c'est une situation aléatoire qui m'est arrivée. J'étais enceinte de mon fils
Et puis, on m'a hébergée quelque part en Angleterre chez les parents de l'enfant. Oui, là, je peux dire qu'il y a eu un peu de maltraitance parce que, Tata, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Tu sais, une femme doit laver ses caleçons. C'est pas une femme enceinte qui va venir laver tes caleçons pour sécher. Regarde ta caméra, ma chérie. Oui, tu sais, Tata, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Tu sais, Tata, une femme doit laver ses sous-vêtements. Tu ne peux pas attendre qu'une femme soit enceinte et puis c'est elle qui va laver tes sous-vêtements. Parce que c'est comme si tu voulais mettre la malédiction sur moi et mon enfant. Même si vous ne voulez pas d'une personne dans votre famille, vous ne devez pas la maltraiter comme ça. Étant enceinte, j'ai nettoyé ta maison des biberons et ta fille dans sa couche. Elle avait 5 ans. Non, Yasmine, non, faut garder ça, on va garder ça pour l'émission. Non. Moi-même, ça m'intéresse. J'ai envie d'entendre ça. J'ai envie d'entendre ça. Non, moi, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas vécu chez des tuteurs. J'ai toujours été, j'ai été élevée par mes parents, voilà, jusqu'à la majorité. Par contre, je sais que ma mère a pris un petit garçon, à la maison, qui était à l'époque un ami à mon petit frère qui jouait dans le quartier, mais dont les parents avaient des difficultés. Elle a hébergé cet enfant jusqu'à ce qu'il soit majeur. Et ça s'est toujours bien passé. D'ailleurs, mon petit frère est toujours ami avec lui. Une femme blanche l'a élevé. Mais oui, bien sûr. Regardez. Moi, j'ai vécu chez des tuteurs. Moi, j'ai vécu chez des tuteurs quand j'étais à Yamoussoukro. Mais vraiment, ça s'est très bien passé. C'était vraiment Enfin, j'étais à l'internat la majorité du temps, mais les week-ends, je partais chez eux, les Diaby. Mais c'était très, très bien. En tout cas, il n'y a jamais eu de problème. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut maltraiter des gens parce que tu connais pas demain, tu vois. Aujourd'hui, ça fait plaisir de savoir que, bon, de temps en temps, tu peux les voir. Il y a toujours ça, quoi. Et puis moi, je dis toujours, c'est vrai que quand on élève l'enfant de quelqu'un d'autre, on le fait pas généralement pour soi parce que les enfants sont très ingrats. Moi, je sais pas, depuis que j'ai quitté là-bas, je suis allée là-bas qu'une seule fois. Mais quand même, j'en vois souvent quand maman passe là-bas, je dis, maman, tiens ça pour mes tuteurs et tout. Mais en réalité, je fais pas grand-chose. J'ai fini. Mais je pense qu'on le fait pour Dieu. Parce que moi aussi, j'élève des personnes qui ne sont pas mes propres enfants, mais je pense que c'est pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus ingrat qu'enfant, hein, franchement. Mais tu parles toujours d'eux avec beaucoup d'amour. Hein. Oui, tu vois. Tu parles toujours des enfants avec beaucoup d'amour ici, on t'entend. Oui, mais en fait, je veux dire que tu n'attends rien d'eux. C'est ça, en fait, voilà, c'est ça. Donc, ça ne sert à rien de les maltraiter. Tout ce que tu fais, c'est parce que demain, tu espères avoir quelque chose de bien pour toi-même dans ta vie. Parce que tout ce qu'on sème, on le récolte. En réalité, tu vois, c'est ça. Nous-mêmes, nos propres enfants, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient reconnaissants. Alors, imagine ceux des autres. Bah voilà, c'est ça. Elle dit qu'elle avait maltraité mes mouches enfants. Mais non, elle aime les enfants. Moi, en plus, moi, j'ai ouf. Moi, que j'étais en Europe, tu pouvais avoir une garderie, tu serais riche aussi, d'une autre façon. Moi, j'ai plein de personnes chez moi qui ne sont pas du tout forcément des enfants biologiques, neveux, cousins, mais c'est avec plaisir, quoi, tu vois. Bon, les Djoula aussi, nous, on est comme ça. Voilà. Alors, on dit l'hospitalité chez nous, c'est comme une religion. Alors, on a posé la question dans la rue Sanim aujourd'hui. On vous a demandé, est-ce que vous avez un vécu avec un tuteur? On vous écoute. C'est le protégé qui doit se soumettre à son tuteur. Maintenant, si le protégé va dans cette optique-là et que le tuteur à chaque fois, le mot me manque. À chaque fois, il accule le protégé peut faire appel à un parent pour dire, ah voilà, telle ou telle chose. Et puis bon, après les conseils des part et d'autres, je pense que ça peut aller. Sinon, ce n'est pas le tuteur, c'est d'abord le protégé. Parce que toi, tu es allé pour quelque chose. Donc, je pense que tu dois te soumettre doucement, et puis bon, on avance. Bon, moi, j'ai grandi avec des tuteurs, mais c'était mon oncle. Voilà, c'était pas facile du côté de sa femme. Mais à chaque fois, son mari l'interpellait pour lui dire, ah, c'est ma fille, donc fais attention. Bon, ça, quelquefois, je fuyais même de la maison, je dormais dehors, mais après, on se retrouvait. Naturellement, je vis comme mon grand frère. Voilà, souvent quand je sors, je me dis, à partir de 23h, j'ai qu'à faire tout pocher pour rentrer à la maison. Mais souvent, il rentre à minuit. Bon, un jour, je suis assis, quand il passe à ça, je sais que ce qu'il m'a dit, en tout cas c'est vrai, mais souvent mes amis qui marchent avec là, ils me donnent les mauvais conseils. Donc moi, j'ai pris mon choix. Je dis, qu'est-ce que mon grand-homme me dit, c'est ça qui est la vérité aussi. Bon, moi, mon avis, je pense que c'est le protégé qui doit changer son comportement. Il doit avoir un bon comportement. Parce que tu es quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu vas prendre la place de tout. En tout cas, de mon avis, c'est le protégé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu es chez le tuteur, tu es obligé de céder à toutes ses caprices. Tu ne peux pas faire autrement.
Non, moi, n'applaudis pas ça, là. applaudir. Non, je suis désolée, quoi. Tu dois céder à tous les caprices de ton tuteur. Franchement, ça veut dire quoi? Regarde, ça me rappelle l'histoire du jeune homme. C'est un gars de Jacquesville, je vais te dire son histoire. Il vivait chez son oncle. Et l'oncle était marié, mais l'oncle avait des problèmes sexuels. Et l'oncle le prenait d'abord au début pour aller dehors, pour aller coucher avec les filles. Il disait à mon petit, j'ai donné une go, il faut coucher avec la fille, ainsi de suite. Et en général, les filles avec qui le jeune couchait, c'était la copine du monsieur. Mais pourquoi? Jusqu'à ça arrivait maintenant sur la femme du monsieur. Le monsieur exigeait que sa femme, le petit couche avec sa femme Non, dans la ça, tu maison. vois, ça, c'est des Et le dérives. jeune a attendu quand il a eu son premier boulot. Il n'a même pas fait 2 jours, il a fui la maison. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu parles comme ça à un rigolant? Mais ça, c'est un cas de viol. C'est grave. Mais bien Mais sûr. c'est pas comment on peut C'est appeler de ça en l'abus, c'est français. de l'abus sexuel. Ils ont ça. abusé Abus du sexuel. jeune là. Oui, c'est un abus Sa sexuel. psychologie aurait pu... Mais la femme aujourd'hui, là, elle appelle pour dire, allô mon fils, tu vas bien? Ça fait longtemps que tu n'appelles pas ta maman, hein? Je dis, mais le conflit, hein, cette dernière. Non, mais c'est terrible, quoi. Au-delà de ça, même là, quand un enfant vient, tu quittes d'une famille, c'est vrai que tu as ton éducation, mais on t'éduque à ce que quand tu ailles chez les gens, tu t'adaptes effectivement à l'environnement de ces personnes-là. Donc, effectivement, tu n'es pas forcément à ta place. Tu dois t'adapter. Si on te dit, par exemple, on te demande un service, va faire ci, va faire Oui, ça, tu le fais bien parce sûr. que tu es bien élevé. Mais là où je n'accepte pas, où ça devient autre chose, c'est quand la personne, le pauvre enfant, on t'a envoyé pour étudier dans la maison de la personne, pour aller à l'école, mais on te dit de laisser tes devoirs Je pour aller t'ai faire le dit. ménage, pour aller faire la Ménage à cuisine, petit. le repassage, comme si il y c'était a le des femmes qui sont petit boy méchantes. J'ai dit, de les la enfants maison. finissent C'est de pas bien. manger d'abord, puis elles viennent la mettre, c'est 5 dans la sauce, on est 12. L'enfant va finir de manger cette viande-là. Et puis, c'est toi qui dois étudier, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Et dans quoi? C'est pas dans le robinet, c'est Les dans filles, le bassin. attendez, on va écouter nos invités un Ouais, peu quand parce même. que- Même si nous-mêmes, on vraiment. peut faire des touché, on est touché. Non, mais l'excès, ça, ça nous touche. Vous-même, vous nous connaissez. Oui, ça Est-ce que vous avez entendu le chulo qu'on a lancé encore ici? C'est la même émission où on dit chulo comme ça à la télé. C'est ici seulement. Alors, je vais commencer par toi, Marie-Inès. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, quand j'ai quitté les parents Et des pour la cœurs. première fois, le premier tuteur chez Ah, tu qui choques j'étais- toujours. C'est Je bien. l'aime bien, c'est bien. J'avais oublié un peu. Oui. Oui, allons-y. Le premier tuteur chez qui j'étais, à mon arrivée, coïncidence, sa femme est partie en congé avec les enfants. Donc, nous étions 2 dans la maison. Ça Le commence monsieur, bien. la première fois quand je suis arrivée, le premier jour, j'entrais les bagages et puis il a tapé sur mes fesses. Mais attends, il était attendez. Attends. Il était ton tuteur par rapport à quoi? Oncle de qui? Maman de frère de qui? Non, c'est la dame que je connaissais, au fait. Donc, c'est elle qui m'a dit tu pouvais venir rester le temps de... Non, il n'y a aucun lien de parenté. Non. OK. Donc, quand il a fait ça, ça m'a choquée. Au fur et à mesure, quand il quitte au travail, il vient trouver que j'ai fait la cuisine, tout ça. La nuit, il rentre dans ta chambre, il te touche d'une manière... Hey. Et quand tu te plains, il te dit soit c'est ça ou bien tu quittes chez lui. Mais- Donc, C'est terrible. une fois, j'ai appelé la dame. Je ne lui ai pas brossé ça directement. Je lui ai dit, la grande soeur, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose à ton mari, mais puisque je ne peux pas lui demander seul pardon, aidez-moi à lui demander pardon. Elle a appelé, il lui a dit qu'il n'y avait rien. Et quand il est rentré, il est venu me mettre en garde. Il dit, s'il apprend quelque chose, s'il sait que sa femme sait, moi, j'aurai des problèmes. Ça continuait. Une fois à minuit, il m'a mis dehors Pourquoi? parce que j'ai refusé de sortir avec lui. Et sa femme, elle dit quoi? Elle a couché, elle ronfle. Non, elle n'était pas là, elle était partie en congé. Non, mais. On le sait, tu es dans son congé là. Il faut David. toujours le dénoncer. Pardon? Tu étais mineur à cette époque? Non, je suis sortie quand il m'a mis dehors. J'ai dormi à la paroisse. mineure, avec quel âge? Ça dit, tu avais comme du choc, comme ça on a dit mineur. Tu avais quel âge? D'accord. Hein? J'avais peut-être 18 ans, non? Ah, donc J'avais- tu j'étais étais majeure. Majeure, Moi, ça fait 21 ans en Côte d'Ivoire. Non, c'est 18 maintenant. Ah, c'est 18 maintenant. J'ai dormi à la paroisse. Le lendemain matin, je suis partie. Il était parti au travail, tout ça. Ça persistait. Donc, moi, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai fait au moins 3 jours à la paroisse avant de trouver un nouveau tuteur. Et quand j'ai eu le tuteur, le monsieur, il était bien, mais c'était sa femme. Comme elle a vu Marie-Inès, elle a des rondeurs, tout ça. Elle rivalisait avec moi. Hey, toi-même, dans la maison, des gens te disent la femme rivalise avec toi. Ça aussi, c'est un esprit. Non, mais attends, comment tu as trouvé le deuxième tuteur là aussi? Comment il te rivalise? Bon, lui, je n'avais pas de problème avec lui. Mais non, je veux dire, où tu l'as Ton trouvé? pointeur. Non, Parce qu'on ne cherche pas les tuteurs sur Internet pour trouver. Comment tu trouves un tuteur? lui, c'était, je peux dire, un parenté. Ok. D'accord. Lui, au moins, je peux dire que c'était un parenté. Il était bien. Mais le problème, c'était avec sa femme. Parce que quand il a besoin de quelque chose, dit à Marie-Inès de faire telle chose pour moi, dit à Marie-Inès de faire telle chose pour moi. Donc, au final, elle était tellement... Je sais pas comment je vais Crispé, dire la ça. pauvre. Frustré, complexé peut-être. Elle a commencé à me menacer.
Elle inventait des choses à son mari. Sa belle famille même m'a interpellée. Mais bon, après, je suis partie. Le parent à ma mère. Et là-bas, sa femme, c'était notre servante. C'est notre servante qui est devenue sa femme. Bon, attends. Votre servante à la maison à Abidjan ici, c'est elle qui est partie marier ton oncle là-bas en ville, là-bas. Ici, dans même Abidjan, là. Ah, c'est dans même Abidjan. Mais sa femme, il n'était pas marié en ce moment? Si, mais sa femme est décédée. Ah. Quand elle est décédée, c'est la servante qui a pris la place. Quand moi, je suis arrivée, j'ai vu que c'est elle qui était là, mais le respect était toujours là au début. Mais au final, puisqu'elle voulait la maison pour elle et ses enfants, elle a commencé à faire des histoires. Souvent, quand je quitte à mes tournages ou bien quand je finis ma journée, je rentre, je trouve des choses d'adoration sur mon lit, ou bien je trouve des assiettes sur mon lit. J'ai même des vidéos. Comme quoi? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des vidéos. Comme quoi, s'il vous plaît? Des trucs enroulés avec des fils rouges. Trucs mystiques, quoi. Voilà. Donc, je prenais, ou bien j'appelle mes cousins, je dis, vous regardez ce que la tante a fait. Ils prennent, ils jettent. Mais je n'ai jamais parlé. Une fois, elle m'est arrivée à 5 h du matin pour dire non, j'ai fait ma lessive, j'ai versé le... Elle dit, mais il pleut, de nettoyer comment? J'ai Mais tu rien sais, dit. après c'est la version que tu nous donnes. On te croit. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi leur version à eux qui peuvent dire qu'à un moment donné, tu leur as peut-être fait des choses qui ne leur ont pas plu? La dernière histoire, là, non, j'ai pas de problème avec mon parent. C'est plutôt avec la dame. C'est avec la dame. Mais quel est le comportement que tu as? Parce que, je crois difficilement que quelqu'un peut te détester sans raison. Est-ce qu'il n'y a pas eu une situation qui l'a poussé à te détester ou à vouloir que tu partes de leur maison? Mais elles se sentent menacées dès qu'elles te voient. Pour m'excuser. Voilà. Mais c'était le pire démon que j'ai connu dans ma vie. Quoi, la servante, là? Oui. Qui est devenue femme? Oui. OK. Parce que c'est pas à moi seulement. Si c'était avec moi seulement, j'allais dire peut-être j'ai un vilain caractère. Mais même avec mon cousin, souvent il vient me réveiller et puis il dit « Ah, on m'a pas servi. » On sort à 2 h du matin, on va à la 2 acheter la nourriture. Donc c'était pas avec moi seul. C'était quelle situation qui t'a amené à chercher un tuteur pour vivre? C'était quoi la situation? Pourquoi il t'a fallu quitter ta famille? Je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau. Non, tu ne l'as pas dit, mais tu le diras tout à l'heure. Après la pub. Marie-Inès Koné, Fatim Tene Koulibaly sont avec nous aujourd'hui pour parler des tuteurs et ce qui se passe souvent avec les protégés. Donc, si vous êtes à la maison, que vous vivez chez une tutrice ou un tuteur qui est méchant, ce que vous faites, c'est que vous allumez la télé. Vous ne lui dites pas de suivre l'émission, mais vous mettez un peu le volume. Comme ça, quand il va entendre qu'on est en train de parler de lui, là, il va se tourner pour regarder. Kadi, excuse-moi, mais Yasmine a un problème, on dirait. C'est intéressant, en fait. Donc, quand ça elle veut danser toujours. Elle veut danser C'est toujours. la musique des publicités là qui me plaît, en fait. Alors, donc, vous avez bien compris, hein, les tuteurs et les tutrices. Cette émission est la vôtre. Marie-Inès, on va revenir à toi tout de suite parce que tu devais répondre à la question de Dija. Dis-nous, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a poussé déjà à chercher des tuteurs? C'était ça, non? Quand les parents se sont séparés, chaque enfant était livré à lui-même. Il fallait stopper les études pour pouvoir aider la vieille à s'occuper des plus petits. Et là, j'étais tentée de partir. D'accord, très bien. On revient à toi tout à l'heure. Téné, qu'est-ce qui s'est passé en tant que protégée chez un tuteur? Bon, ce que je peux dire, c'est que ça s'est vraiment mal passé. Parce qu'après mon bac, mon père m'a demandé de passer un concours pour... On connaît tous les nouveaux bacheliers. Rentrer vite, et puis bon, avoir de l'argent. Donc, je devais passer le concours ici, le concours d'entrée à l'INGS. Donc, il me fallait venir déposer mes dossiers, faire les préparatifs, tout et tout. Donc, il m'a demandé de venir chez son petit frère. Lui, il est polygame, en fait. Donc, quand je suis venue, il m'a... Il te voit à la télé en ce moment, hein, tu sais ça? Ben, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc, il m'a envoyé chez sa deuxième femme, qui est une cousine en fait, parce que c'était un mariage familial. Donc quand je suis partie, le premier jour, j'ai été bien accueillie, tout et tout. Et le lendemain, je vois mon oncle, il se réveille pour bien m'accueillir. Il allume la télé, je suis assise, je regarde la télé, puis il va au travail. Donc je suis en train de regarder la télé aux environs de 8 h, 9 h par là, et elle était dehors. Elle m'a demandé, Fatim, si tu finis, lève-toi, tu vas essuyer la maison. J'ai dit, OK. En tant que bon enfant, bonne fille, je me lève en même temps, j'éteins la télé et puis bon, je balaye. Quand je finis de balayer, je veux nettoyer maintenant. Elle me dit non.
que la maison se nettoie à 16h. À 16h? Oui, à 16h. J'ai dit, mais ça m'a tiqué un peu. J'ai dit, mais la maison se nettoie à 16h et tu me dis de me lever à 8h pour nettoyer. Donc bon, je me suis dit que peut-être madame veut que j'éteigne sa télé. C'est le temps d'épuiser l'eau, là. Voilà. Donc j'ai éteint sa télé et puis bon, je suis passée à autre chose. J'ai pris mes cahiers, je suis en train d'étudier tout. À 16h, je suis à sa maison. Le lendemain, quand son mari est là, elle est super cool avec moi, il ne faut pas mentir. Quand son mari est là, elle me prend bien, elle prend soin de moi, elle cause même avec moi. Le lendemain, je vois que madame fait sortir une tonne d'habits sales, comme si elle avait préparé ça pour m'attendre. Tu es parenté au monsieur, c'est ça? Oui, je suis parentée, c'est le fils c'est le petit frère de mon papa. Ok, en fait. oui, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, quand elle a fait sortir les affaires, j'ai dit, mais waouh, ça va aller. Donc, elle a servi l'eau. Oui, les jeans à fond. Hein. Donc, elle a servi l'eau, mouillé les premiers habits. J'ai pris le bois à linge, je suis partie, je suis en train de laver habits. Je vois que bon, peut-être elle est en train de finaliser 2-3 trucs. Donc, j'ai essayé, mais non, je suis en train de laver les habits. Et 1 tour, 2 tours, madame ne vient pas. Il n'y a pas de servante dans la maison? Non, pas de servante. Elle est là, seule avec son fils et puis son mari. Comme c'est la deuxième femme, elle vient de se marier, tout et tout. Donc, bon, ça m'a fait bizarre. Tous ces habits-là, je viens d'arriver, tout et tout. Bon, j'ai lavé. Maintenant, je suis en train de sécher les habits dans la cour. Je vois qu'elle rit aux éclats avec ses camarades dehors là-bas. Je dis, mais aïe, tu fais sortir beaucoup d'habits comme ça pour venir déposer devant moi et tu me laisses en train de laver et puis tu es en train de causer dehors. Avec dis, ça gère. Il n'y a même pas longtemps même. J'avais 19 ans, je crois bien. Même pas longtemps. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais ça gère. J'ai passé, j'ai zappé dessus. Le lundi, parce que c'était un samedi, j'ai fait la lessive tout le lundi. Je me réveille à 5 h. Je vais déposer mes dossiers. Maintenant, quand je sors, je n'ai pas nettoyé. Je suis sortie super tôt. À Bobo, Makori, c'est super loin. Donc, je suis sortie à 5 h. Je n'ai rien fait. Maintenant, quand je rentre, je vois que les assiettes sales sont là. La maison n'est pas nettoyée. Madame m'attend pour travailler. Je dis, mais est-ce que celle-là n'a pas l'impression que moi, je suis venue en tant que servante ou bien je suis venue déposer mes dossiers, tout et tout. Donc, j'ai appelé mon grand frère d'abord. Je lui ai expliqué la situation. Il dit, non, il faut laisser tomber. Tu as été éduquée. Toi, on te connaît en tant que fille battante de la famille, donc passe dessus. Donc, j'ai nettoyé, j'ai balayé la maison. Ce jour-là, je n'ai pas essuyé. J'ai lavé les assiettes et puis tout et tout. 1 semaine, 2 semaines après, je vois quand elle sert la nourriture, elle se sert seule, avec son petit nourrisson, là, il mange. Et puis moi, je ne suis pas servie. J'ai dit, mais c'est quel comportement, peut-être, non? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Hein. Sincèrement, je ne sais pas. Donc, je dis, mais toi, tu es de ma famille, tu es ma cousine. Pas très proche, mais tu es une cousine. Donc, pourquoi elle se comporte avec moi comme ça? Donc, à chaque fois que ça se fait, j'appelle mon grand frère, je l'explique, parce que lui et moi, on est très collés. Je lui explique la situation, tout et tout. Et elle sert la nourriture, elle mange, tout et tout. Bon, moi aussi, j'ai zappé. Est-ce que tu en parlais comment? Bon, comme mon papa, il m'envoyait de l'argent pour le dépôt de mes dossiers avec les petits koucha qu'on fait là, comme on le dit. Donc, je prenais pour moi, j'achète mon lait. Est-ce que tu en parlais à ton oncle? Est-ce que tu as déjà parlé de la situation? Non, en fait, quand le monsieur, il est là, parce que le monsieur là, sincèrement, je ne vais pas mentir, il est super gentil. Quand il est là, elle rit avec toi, elle cause avec toi, tout et tout. Donc, je me dis que c'est peut-être... Elle est en train de masquer quelque chose. Je ne peux pas parler comme ça. Quand j'ai expliqué à mon grand frère, il m'a dit non, tu ne dis pas à ton oncle, sinon il va se faire ça, il va sentir ça bizarre parce qu'il est très collé avec mon père. À ton papa? Non, pas encore. C'est ma maman maintenant qui va lui expliquer la situation. Donc, j'ai expliqué à mon grand frère, tout et tout. Il me dit, il faut zapper. Je finis de déposer mes dossiers. Au moment où je dois bosser, je ne peux pas bosser. Madame fait sortir ses affaires. Depuis que je suis venue, elle ne lave plus habits. Ça, c'est un. Je viens, je prépare, je fais tout ce qu'elle veut. Absolument. Même quand son fils est là, il est en train de traîner dans la cour et chie sur lui, elle m'appelle. En train de causer, elle m'appelle. Viens, tu vas nettoyer. Donc, je prends, je passe à autre chose, quoi. Et puis, bon, j'étudie. Ça a duré combien de temps? Bon, 4 mois maximum, parce que moi, j'ai fui à la fin. Je ne tolère pas ça. J'ai été éduquée. J'ai fait mon oncle, il est transporteur poids lourd. Donc, quand il partait à Korogo, là, j'ai dit, je veux partir avec toi. Il a refusé catégoriquement. Moi aussi, je n'ai pas parlé. J'ai fait un petit coup avec son convoyeur et je me suis cachée dans la camionnette. Wow. Quand on est arrivé aux environs de Yamoussoukro, je me rappelle bien, ils sont descendus pour prendre un peu d'air. Là, je suis sortie du Et tu es allée où? Je suis partie chez mes parents. Ah ouais. Je suis partie à la maison. Oui, c'était pas facile. Il s'est fâché, il a crié sur moi, tout et tout. J'ai dit, d'accord, tonton, on va partir ensemble et puis on va revenir. On va revenir ensemble. On dit à papa que non, je voulais voyager avec toi. J'ai pris mes bagages, j'ai pris...
il faut dire encore, mon petit sac à dos, j'ai mis en bas de son siège là. Et quand on est arrivé aux environs de Yamoussoukro et tout, je suis sortie, il a crié, il a parlé, il ne pouvait plus faire demi-tour. Toi, tu dois déposer bagage des gens jusqu'à Korogo, tu ne peux plus faire demi-tour. Donc on est parti. Quand on est parti, le surlendemain, il devait revenir à Korogo. Il dit, on s'en va. J'ai dit, à Abidjan plutôt. Il dit, on s'en va. J'ai dit, c'est mort, moi je viens plus avec toi. Tu leur as informé, ils ont fait une réunion de famille pour pas une réunion de famille, parce que quand elle me servait la nourriture, je reviens là-dessus, quand elle me servait elle servait la nourriture, elle ne me servait pas en fait. Donc quand je parle de ça à mon grand frère, il me fait un dépôt, je paie mon petit truc, je mange et puis je dors. Donc à 2-3 semaines comme ça, elle a vu que je ne touchais pas sa nourriture, je ne lui parlais pas, mais je faisais ses travaux, tout. Donc, elle a appelé ma maman, lui dire que moi, depuis que je suis venue, la semaine qui a suivi, moi, je suis très méchante avec elle, je ne lui cause pas, je ne mange pas sa nourriture. Maman m'a dit, mais comment ça peut se faire? Donc, elle s'est déplacée, elle allait au travail de mon papa, lui expliquer la situation. Donc, mon père a dit que non, si ça se fait comme ça, c'est pas bon. Lui, il m'a appelé et m'a demandé, parce que lui et moi aussi, on est proches. Il m'a appelé et me demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te comportes comme ça avec ta tata? Je dis, mais elle ne se comporte pas bien avec moi, en fait. Elle refuse de me servir la nourriture. Et quand je me sers, le seul jour que je me suis servie, ça a été catastrophique pour moi. Pourquoi? Oui, et quand je me suis servi, en fait, c'est une chambre salon. Quand je me suis servi la nourriture, je suis restée au salon avec la télé allumée, je voulais manger. Elle est rentrée et sortie, elle a vu la nourriture dans ma main. Donc, quand elle est sortie avec ses camarades, elle allait leur dire que non, moi, j'ai pris toute sa viande. Or, en temps, je n'avais pas pris de viande dans la sauce. J'ai pris toute sa viande dans sa sauce, tout et tout. Et c'est sa camarade maintenant qui va venir faire son palabre. Elle rentre, toi, tu es quitté à Korogo là-bas, c'est pour venir cacher le foyer des gens. Tu es malade, les lourds, genre, je ne sais pas comment je peux dire, les injures que je ne pouvais même pas tolérer. Donc moi, j'ai déposé le riz, je n'ai pas parlé, je suis passée à autre chose. J'ai été respectueuse. Quand ma maman a parlé, moi en tout cas, quand ma maman a expliqué à mon papa, elle lui a expliqué la situation. Donc j'ai expliqué aussi ma version des faits. Donc il m'a dit, il faut laisser. À chaque fois que je dis je veux rentrer, il me dit non. Mon oncle me dit non, il faut rester un peu, tu vas fêter 31 ici. Ton oncle a toujours été avec la femme? Oui, il est toujours avec elle. Il est au courant un peu quand même? Bon, parce que moi, je suis revenue. Quand je suis partie, je suis revenue pour... Chez eux encore? Non, pas. Il a 2 femmes. Donc tu allais chez la première. Je suis partie directement. Quand je suis venue à 20h, j'ai pris le car à 20h, je suis arrivée ici aux environs de 3h du matin. J'ai dormi à la gare. À 5h, il me dit non, que lui, il est chez sa 2e femme, moi, de venir le rejoindre. J'ai dit, je suis désolée, moi, je vais chez ta première femme. Comme je connais le coin déjà, je vais partir là-bas. Parce que déjà, elle m'accusait de draguer son... Tout ça, ça a été ça. Ça, mais ça se passe comment les rapports avec la première femme? Bon, super bien, je ne vais pas mentir sur elle. Tu la connais avant? Je la connais. Le jour qu'il a envoyé à la maison que non, je vais la marier, tout et tout, c'est moi-même, j'ai été la première à critiquer la bonne dame. J'ai dit, celle-là, elle est trop belle, elle va prendre ton argent et puis elle va partir. La première. La 2e, elle, c'est ma cousine, mais il n'y avait pas de rapport entre nous pour autant. Pardon? Elle n'a pas trop pas tapé la méchante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la famille... Écoute-moi ici, aujourd'hui dans la famille, ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait que tu as vécu cette histoire-là. Ouais. C'est maintenant qu'ils vont découvrir ça à la télé ou bien... En tout cas, ma famille proche, mon père le sait, mon grand frère le sait, ma maman aussi, elle sait ce qui s'est passé. Tu as demandé l'autorisation avant quand même de... L'autorisation, non, pas pour autant. En tout cas, j'ai expliqué à ma maman. J'assume. Très bien. D'accord. Vous ne pensez pas que vous-même, vous avez peut-être eu un comportement, parce que c'est bien beau peut-être de... Enfin, c'est pas bien beau, mais on peut accuser des gens... Je peux comprendre, moi, que si quelqu'un est chez toi, il peut faire certains travaux, tout ça, ça contribue à la formation, tu vois. Tu vas pas être là et puis tu manges de la nourriture, et puis tu travailles pas, tu assises, tu regardes la télé, je peux comprendre. Mais par exemple, là où moi j'ai un problème, c'est quand on te prive de nourriture, ça c'est le minimum, c'est clair, tu vois, ça n'a pas de sens même, priver de nourriture, tu n'arrives pas à étudier, alors que tu es là pour étudier, et si tu as de mauvaises notes encore, ils vont t'accuser, tu vois. Ça, regardez peut-être trop de novelas dans la maison de la femme. Non, mais quand en fait, comme c'est un mariage, excusez, comme c'est un mariage familial, que elle est ma cousine, si elle a pu se marier à mon oncle, je me dis que c'est comme ça qu'elle me voyait. Parce que moi, j'aime chuchoter les gens. J'aime quand tu me donnes ton nom. Mais non, ça c'est familial, hein, tout le monde le fait. Tu fais ça quoi? Bisous au monsieur? Non.
C'est mon oncle, même avec mon papa, je fais ce genre de truc-là. Tu t'asseyais, pardon? Non, jamais, jamais. En fait, allait l'épouser aussi, quoi. voilà, c'est ce que je me suis dit. Ah, c'est ce que je me suis dit. Tu faisais quoi? Et puis le monsieur pouvait peut-être... Non, le monsieur, il n'est pratiquement pas à la maison. Il sort le matin, il revient le soir. C'est un transporteur. Le peu de temps où il est là, toi, tu faisais quoi? Maquillé? Excusez-moi, mais c'est mon premier maquillage, là. Ok. C'est mon premier maquillage. Le peu de temps où il était à la maison, toi, tu faisais quoi? Je sors parce que je passais le concours d'ING. Avec le monsieur, je veux dire. Bon, rien, on causait quand il vient. de caresses, tu le chuchotais. Non, en famille. Non, la femme était méchante. Non, pas les noms de famille. Le seul nom que je lui donnais, c'était B. Et tout le monde l'appelait comme ça. Non, tout le monde l'appelait comme ça. Non, qu'a dit toi aussi. Tout le monde l'appelait comme ça. Donc, c'était normal pour moi de l'appeler. B. Ah, là, quand on dit B, c'est B, hein? B, mais B. Ce que je voulais dire, c'est que... B, là, c'est définitif de quoi? De grand banou. De Béma. Béma, bien Voilà, banou. donc c'est pas BAE. C'est pas BAE. Non, en fait, il y a le volet éducatif derrière quand on reçoit un enfant chez soi. Je pense que la personne qui reçoit un enfant a cette pression-là de se dire quand l'enfant va retourner en famille, faut qu'il ait pu apprendre quelque chose. Voilà. Moi, quand j'allais chez des tuteurs à la maison, il y avait un personnel de maison qui faisait mon lit, laver la douche, le repassage et tout ça. Mais quand je suis allée chez un tuteur, j'ai dû le faire moi-même. J'ai lavé les douches, j'ai fait toutes ces choses-là. Donc, quand tu es chez quelqu'un, il ne faut pas t'attendre à ce que tu aies la vie exacte que tu avais chez toi. C'est clair. C'est parce que tu te dis, je suis chez un tuteur, mais je veux vivre comme chez moi, que quand on te dit de faire une corvée, tu le prends mal. Mais si tu sais que tu n'es pas chez toi et que oui, tu as le devoir de faire ça, tu vas voir quelqu'un en train de laver les assiettes, tu ne vas pas donner un coup de main, tu vas te lever le matin, tu vas te mettre devant la télé, tu vas allumer, tu vas manger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que les enfants aussi, les protégés, sachent qu'en allant chez les gens, OK, c'est peut-être pour aller à l'école, etc., mais tu vas participer aux travaux ménagers. C'est normal. Ça, Mais aussi, on ne sait pas. Oui, Marinès. Vous savez, je vais ajouter quelque chose à ce qu'elle est en train de dire. Peut-être que ce sont des choses différentes. Mais moi, avec mon grand-père, je n'ai pas dit depuis le début, mais c'est mon grand-père. Je mangeais avec lui. Une fois, la dame s'est fâchée. Que je te sais à part, pourquoi tu manges avec lui? Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler et je sais qu'il va suivre l'émission parce que la première émission, ils m'ont appelé me dire on est en train de suivre ton émission. Donc, il va voir cette émission. Quand elle dit non, je t'ai servi, je ne veux pas que tu manges avec ton grand-père. Et souvent, c'est lui qui réplique. Mais ce n'est pas la même nourriture. Tout ça. Aujourd'hui, là, il est devenu comme un bébé. C'est comme s'il était sous l'effet d'un envoûtement. Si je peux le dire aussi. Non, mais sérieux, je connais mon grand-père, je grandis avec lui. Avant d'aller chez les parents. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas me reconnaître. Je ne peux pas m'arrêter devant lui comme ça et puis on va échanger. Donc, vous pensez que ces femmes-là, elles envoûtent vos tontons et vos grands-pères et vos... Moi, personnellement, je ne crois pas à ces trucs-là. Mais bon. Moi, personnellement, ce que j'ai vu la dame faire, si tu as le courage de déposer des choses dans ma chambre, à moi, ton mari que c'est tu pas as mon Mais moi, il y a une question. Et la dame, quand elle ne me sert pas, je ne parle pas, je ne dis rien à personne. Elle se plaignait. Donc, ce que je te fais là, ça te dit rien. Elle a osé me dire ça. Donc, elle voulait que quoi? Tu pleures? Voilà, que je lui demande pardon, tout ça. Pourtant, c'est vrai que j'ai la forme, mais la nourriture, c'est pas trop mon truc. Ma chérie, excuse-moi de te poser une question. Toi, ton lit, il va mettre basse. Oui. Et puis, toi, tu as dormi dedans. Je vous dis que j'ai certaines vidéos encore dans mon téléphone. Je suis d'accord parce que j'ai vu les vidéos, tu me les as montrées. Avant de commencer l'émission, Kadi a tout vérifié pour voir que c'est des histoires vraies. J'en ai vu. Mais ce que j'ai dit, toi, mais quand tu as vu basse là, pourquoi tu t'es couché dessus? Moi. Voilà, t'es levé. Moi, celui qui va me faire du mal, et puis ça va prendre là. Et puis je vais me mettre à fond, me lamenter, il n'est pas encore né. J'ai un Dieu, le plus gros féticheur. Ça prend pas. Brèche. Super. Ça prend pas. Super. Alors, et puis, excuse, quand je vais à la messe le matin, quand je viens, les conflits, quand je dis bonjour, ton elle ne me répond pas. Elle va suivre l'émission chez moi. Là, beaucoup de gens me disent, bon, elle dit, ça là, nous, on n'a pas dit le nom de quelqu'un. Cependant, si toi, tanti ou tonton, ou deuxième femme, ou première, tu penses que tu veux venir ici aussi, pour venir dire, même si on n'a pas dit ton nom et que tu te sens concerné, tu veux venir expliquer ce que Ténet t'a fait, nous, c'est avec plaisir. Hein. En tout cas, c'est avec plaisir. Hein. Voilà, on va faire des droits d'auteur. Puis, souvent, puisque je suivais des cours de cinéma, j'habitais à Cocody, je partais au cours à Yopougon. Donc souvent, je dis à mon grand-père de me donner le transport parce que j'étais vraiment... À un moment, elle refusait. Et quand elle ne me servait pas, je dis à mon grand-père, bon, tu vas nous donner de l'argent, on va faire notre cuisine.
Première semaine, j'ai fait le marché de la semaine. Après, elle a dit non, qu'on ne fait plus de cuisine dans sa maison. Non, mais en fait, en vérité, la psychologie de la femme, c'est quoi? C'est que comme tu dis, la femme mettait beaucoup de glace sur ton lit, sûrement que cette dernière mettait des glaces dans la nourriture de ce dernier. Donc, il n'était plus question que toi, tu viennes stopper le glace. Non, c'était pas pour lui que je préparais. Le monsieur ne voulait plus faire des choses qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire adoucir son image. Il y a des trucs. Oui, ça c'est ce qu'elle est en train de dire. Il n'y a pas de toi. Il y a dit, la femme venait de glacer ton lit. Donc, tu vois, toi, tu as venu une semaine, tu as préparé dans sa maison. Peut-être que le monsieur a l'habitude de dire, chérie, 4 fois avant de dormir, je t'aime. Alors, le va dire une seule fois. Non, mais je le dis et je le redis, la maison, ce n'est pas à elle. Même si le vieux tombe aujourd'hui, la maison, ce n'est pas à elle. Non, mais elle est sa femme. Elle est sa copine parce qu'ils ne sont pas mariés. Elle vit avec lui. Mais oui, elle vit avec lui. Tu vois, donc peut-être que toi, tu fais parler de ton grand-père. Elle vit avec lui. Tu es en femme comme ça, c'est normal. Tu vois, et puis parlons de femme là. Elle a dit une fois à mon grand-père de choisir entre elle et moi. Tu es en train de renverser la situation maintenant. C'est sa femme. Elle dit la même. Quand elle dit, tu peux écouter ce qu'elle a dit. Elle a dit à mon grand-père de choisir entre elle et moi. Mais elle a raison dans mon foyer, toi aussi. Non, mais en fait, là, le truc, c'est que peut-être que c'est parce que personne ne me connaissait. Lève-toi un peu. Excuse-moi, lève-toi un peu. Je ne peux pas. Regarde, moi, je suis ta maman. Je suis ta maman. Je suis plus âgée sur ce plateau. Mais regarde devant. Regarde derrière. C'est pas pour être grossière. Mais tu es ton enfant pour être dans le foyer de quelqu'un. Est-ce que c'est de ma faute? Le foyer des gens. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Moi aussi, dans mon foyer, c'est pas de ma faute. Dehors. Non, au fait, ces personnes-là sont de mauvais cœur. Oui, moi, je suis d'accord. Même si la personne est de mauvais cœur, c'est pas à toi de dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Non, en fait, je suis en train de vous expliquer quelque chose, mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais posé avec elle pour lui dire non, voilà ce que tu fais à mon grand-père. Le problème, c'est que c'est ce qui énerve la dame. Et ce que tu penses a dû influencer ton comportement dans la maison. Donc, c'est normal qu'au final, la femme se sente menacée dans sa maison. Parce que je suis désolée, tu ne peux pas être chez moi et dire non, de toute façon, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas ta maison. Je dis la femme, non, je dis merci à ma mère parce que j'ai reçu une très belle éducation. Et je le dois à ma mère. Je n'ai jamais répliqué à quoi que ce soit. Quand j'ai rien à faire, je passe toute la journée dans ma chambre. Tes affaires ne sont pas mes affaires. Mais j'excuse-moi. Mais le problème, c'est pas que je de répliquer. On va écouter Tidja. Ce n'est même pas de répliquer ou pas. Tu n'as pas répliqué, c'est ce qui est normal. Mais le problème, c'est que en pensant que c'est pas sa maison, c'est pas sa femme, tu as un comportement qui est influencé par cette pensée-là. Du coup, la femme, forcément, elle va se sentir menacée chez elle. Et je suis chez moi, je suis désolée, je ne vais pas autoriser que quelqu'un vienne se comporter de cette façon. Moi, je suis d'accord avec Tidja. Parce que ça après beaucoup de maltraitance. Il faut bien nous répondre. Tu sais, le dossier, on ne peut pas les traiter sans... Voilà, elle en a juge ici. Là. Voilà. Est-ce que c'est après maltraitance que toutes ces choses te sont parvenues à la tête? Mais au final, ça la met, c'est pas sa maison, puis il y a son comportement. Ou bien, quand tu rentrais, tu avais déjà ces appréhensions. Il faut nous dire la vérité. Non. Quand j'entrais, le jour où je suis rentrée et puis je l'ai vu, bonsoir Dozi, je suis rentrée de ma chambre. Tu as fait ta bouche comme ça. Et puis tu as dit regarde l'entrée. Attendez, il faut... Non, parce que si vous savez, tu rentres dans ta chambre. Vous savez, si ça t'arrive, quand elle va suivre l'émission, si elle veut faire... droit de réponse. Le plateau, il est ouvert. Si j'ai menti sur elle... Toi, là, tu es trop guindé, c'est pas normal. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Non, vous savez... C'est pas l'invité qui est venu faire émission, elle dit à la Tisa. Oui, si. Ah, mais toi aussi, ça fait peur. Aurélie, dis-nous. Aurélie a dépassé. Là, dis Aurélie. On écoute Aurélie. Ce que je veux dire, c'est que je suis une maîtresse de maison. Oui. Si j'accueille une enfant dans ma maison, je sais que je suis la maîtresse de maison. Donc, je ne peux pas me mettre au niveau de la petite. Je l'accueille dans son... Maintenant, à partir du moment où je la vois et que je commence à sentir un danger, c'est que moi, j'ai peur, en fait, qu'elle crée de la zizanie dans mon foyer. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps quand des jeunes filles rentrent dans les maisons de leurs oncles ou de leur oncle, enfin tonton et tout ça. Parce que les femmes, pourquoi elles maltraitent ces jeunes filles-là? Parce qu'elles pensent qu'elles veulent venir voler le mari à un moment donné. Mais c'est tellement stupide, regarde. Mais écoutez les filles, non, voler le mari, c'est quand si c'est mon parent. On peut voler la publicité aussi. Écoutez, vous savez qu'il y a une pub là. Elles pensent que c'est... Elles veulent asseoir le pouvoir. Est-ce que vous savez qu'on peut asseoir aussi une pub là? Voilà. Vous savez ça? Bon, ça, c'est Kadiel, une publicité, de toute façon.
Pendant que le match se déroulait tranquillement et que les protégés menaient 1-0, Marie-Inès vient de renverser la tendance. Et là, les tuteurs maintenant sont debout. À la régie là-bas, ça crie. Muriel a tiré ses cheveux. Alors... On est dans la maltraitance. Nous sommes en train de parler des protégés, des tuteurs. Nous sommes avec Marie-Inès Koné et Fatim Tene Koulibaly. Et juste avant de partir en pub, Aurélie... Ce que je disais, oui. c'est que les tutrices, donc c'est les tantilles de ces jeunes filles, elles ont peur parce qu'on sait déjà ce qui se passe de manière générale. Tout à l'heure, on disait quoi, les hommes, quand tu accueilles une petite fille, il y a des attouchements. Il peut y avoir des attouchements. C'est pas tout le temps, mais il peut y en avoir. À plus forte raison, quand il y a une femme qui vit dans la maison, le monsieur, elle aura forcément peur si elle connaît son élément. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maltraiter l'enfant d'autrui. C'est comment elle est arrivée là? Elle va maltraiter l'enfant d'autrui parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Et quand elle n'a pas confiance en son mari, elle va tout faire pour asseoir son pouvoir en faisant du mal à l'enfant qui n'est pas d'elle. Bon, permettez-moi je dis ça comme ça parce que j'analyse un peu ce qui se dit. C'est ce qui se passe en réalité. Je pense que nous sommes un peu éloignés du sujet. Moi, quand j'écoute ma chérie, c'est un cas de rivalité. Mais c'est ce que je dis. On t'a pas frappé? Attends, je viens. Non, excuse-moi, je ne peux pas, comment dire en français, ne pas accepter ce que tu dis. Je compatis toutes sortes de souffrances, même que ce soit morale ou physique, on le dit tout le temps ici sur ce plateau. Mais tu sais, moi, j'aurais voulu qu'on développe sur les enfants maltraités. Parce que quand je te regarde, tu dis ça à quel âge j'étais là-bas, pas longtemps, tu es déjà formé. Bon, si tu attaches une serviette dans le couloir pour aller te laver, tu n'as pas ce droit-là. Mais tu n'es pas chez toi. Tu dois porter un boubou avant d'aller dans la douche. Moi, quand je vais chez mes camarades dormir, ils sont en couple. Moi-même, Reda Yasmine, je porte boubou avant d'aller me laver et je reçois le pourquoi. Parce que quand tu n'es pas chez toi, même si tu es chez un oncle, tu as une attitude à avoir. Mais je ne dis pas que la femme a eu raison sur toi. Hein. Mais je dis, il y a des petits trucs comme ça. Tu vois, quelqu'un va venir, c'est un truc comme ça qu'elle va dire qu'ils l'ont gêné. Mais en vérité, c'est vrai que la souffrance a été beaucoup pour toi et on compatit à cette souffrance. Mais là où tu viens encore rajouter pour dire que la maison n'est pas pour la femme, c'est pas pour elle, mais d'ailleurs, elle n'est pas chez elle. Toi non plus, tu n'es pas chez toi. Parce que c'est la personne qui enlève son caleçon devant lui qui est chez lui. Mais il n'a pas marié aujourd'hui, mais elle peut la marier demain. Donc il ne faut pas voir ça comme ça. Tu sais, il y a des hommes qui font 8 ans, 10 ans de femmes et 12e année, la marient. J'ai écouté. Ils vont marier justement leur enfant. Non, en fait, pour répondre à Aurélie, je pense qu'une femme peut maltraiter un enfant quand c'est ton parent. Par exemple, moi, je vais chez ma tante et qui sait que son mari peut avoir des attouchements sur moi. Là, peut-être, elle peut me maltraiter en se disant, bon, je fais ça pour asseoir mon pouvoir. Mais quand c'est l'oncle et mon parent, genre le petit frère de mon père ou bien mon grand-père. Comment est-ce possible? Ça, c'est pas possible, honnêtement, franchement. Non, sauf inceste. Moi, j'aimerais rebondir sur ce on laisse Tene répondre. Ça peut arriver, mais on laisse Fatim Tene répondre. Oui, vas-y. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, moi, la femme de mon oncle, là, c'était ma cousine. C'est ma cousine, jusqu'à présent. C'est ma cousine. Donc, si elle a des jalousies... Parce qu'un jour, je me rappelle, elle a même appelé mon oncle qui était en voyage, lui dire que je sortais avec le fils de la propriétaire de la cour. Il y avait la jalousie, même ça se sent. Même quand je suis couchée comme ça, parce que c'est chambre-salon, moi, si je bosse, je suis sûrement au salon. Quand je suis couchée comme ça, elle va passer 10 fois, elle va m'éloigner, elle va lancer trou. Elle me regarde. Qu'elle vienne de mentir. Qu'elle vienne de mentir. Mais donc, là, tout ça... En fait, tu as dit tout à l'heure que c'est un mariage de famille. C'est un mariage, donc elle se dit que... menacées. Moi aussi, c'est mon parent. Je ne peux pas venir sortir avec mon parent. Et souvent, quand je sors comme cela, elle est assise avec ses copines. Mais ce sont les Je marche normalement, j'ai une démarche normale. Mais là, tu t'habillais comment? C'est d'une manière. Tu t'habillais comment dans la maison là-bas? Laisse-moi, tu dors comment? C'est une chambre, tu dis c'est une chambre salon. J'ai ma chambre à moi. Et tu as couché dans la chambre, la femme n'a tout fait pour toi. Non, quand je dis j'ai ma chambre à moi, je m'habille normalement comme une femme doit s'habiller. Comme ça. Il ne faut pas parler comme ça, bébé, tu t'habilles comme... Vous l'arrêtez de... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de dire ça comme si c'est elle qui a provoqué. On ne dit pas que c'est elle, mais en fait, c'est la phrase de « c'est pas chez elle ». C'est ça qui nous... Depuis le début, c'est derrière elle. Mais c'est ça, c'est pas chez elle, tout ça. C'est un truc que je suis en train de vous expliquer. Sinon, moi, tel j'ai été éduquée, je ne peux pas lui dire « c'est pas chez toi ». Puis tu te comportes comme ça. J'ai jamais fait ça. C'est parce que je suis en train d'expliquer, puis je ne suis plus chez elle. Mais tu sais, que je suis en train de dire comme ça. Et puis j'ai précisé, c'est une précision que j'ai faite pour dire que ce n'est pas chez elle. C'est une précision que j'ai faite. Elle aussi, elle est en train de te répondre par ma bouche. En fait, c'est pas chez moi, mais toi aussi, c'est pas chez toi. Va chez ton papa. Si tu es femme comme moi, quand tu cherches foyer, va chercher ton foyer au dehors ou tu vas aller faire commandant Zabra. Est-ce que quand on veut garder sa dignité, on ne prend pas le mari d'autrui. Même mari d'autrui, ça
Attendez. Parce que, vous savez, la dame décédée... Taisez-vous, ça suffit. Taisez-vous, je suis enrhumée. Je n'ai pas envie de crier, taisez-vous. Buvez de l'eau si vous avez soif, mais taisez-vous. Écoutez-moi. Ce qui a fait qu'il y a eu ce remue-ménage, c'est parce qu'on a eu l'impression, Marie-Inès, que tu avais une attitude trop arrogante. Et nous, on s'est dit, on se met à la place de la femme. Voilà. Et on peut, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ont la maîtrise d'elles-mêmes, elles se disent, bon, elles ne sont pas complexées. Donc, quelque chose que tu fais, c'est que son mari ne va pas être avec toi, tu vois. Mais il y a des femmes qui sont très complexées, surtout des femmes, par exemple, qui viennent d'un background un peu difficile et tout. Donc, elles peuvent peut-être avoir des attitudes, tu vois, comme en fonction de comment tu la regardes, comment tu parles, comment tu marches, tu vois. Ça peut éveiller des choses en elle et ça va la pousser à faire des choses, même si ce n'est pas du tout justifiable, tu vois. Donc, c'est ce qu'on essaie de comprendre ici. Est-ce que ce n'est pas une attitude que tu as délibérément, en fait, créée chez cette femme-là? Je ne sais pas où ça peut quitter. Parce que quand je suis en face de quelqu'un, surtout quand on n'a pas des relations très proches, je suis tellement gênée que je ne peux pas m'asseoir même pour échanger avec toi. D'accord. Celle chez qui je suis aujourd'hui, maman Pascal Akpa, je lui fais un coucou au passage. C'est une dame qui a un cœur en or. Elle m'a adoptée sans même me connaître. On n'a rien de parenté. Mais cette dame-là pouvait dire non, je ne te connais pas, je ne te veux pas chez moi. Mais tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Est-ce que la nouvelle dame est mariée? Elle est mariée, elle est avec ses enfants. Et ses enfants m'ont adoptée comme s'ils me connaissaient avant. Michel, Kyriel, Tiffaine, tout ça. C'est une question de jalousie. Attendez d'abord. 17 ans, 9 ans, 14 ans. Mais regarde, ma chérie. En fait, moi, j'aimerais dire quelque chose sur ce qu'elle vient de dire. On ne revient plus dessus, hein. On revient plus dessus. Okay. Ce que j'aimerais dire, c'est pas parce que quelqu'un est, avec la situation que j'ai vécue, c'est pas parce que quelqu'un est familier à toi qu'il est obligé de t'accorder tout ce que tu veux, de te respecter, de te chuchoter à chaque fois. Quand tu vas chez quelqu'un et que la personne fait sa star avec toi, se comporte mal avec toi, tu tiens compte de l'éducation que tu as eue et puis tu avances avec. Même si la personne te maltraite comment, tu sais ce que tu es venu chercher. Ou bien, tu sais ce que tu es venu chercher, tu te concentres sur ça. Au moins, si tu te concentres sur ça, mieux tu vas te concentrer là-dessus, mieux tu vas avancer vite et quitter la maison de la personne. Mais si tu veux faire la guerre à la personne, sincèrement, ça ne va pas s'arranger. Moi, c'est pas pour revenir sur quelque chose. Hein. D'accord. Je veux juste dire qu'on compatit, hein, désolé, comme c'est un problème de famille, on va quand même éviter toutes sortes de propos. Parce que si chacun veut faire son jugement, on pourrait dire, si tu sais que la femme empoisonnée, pourquoi tu allais manger dans sa maison? Ça va devenir comme de la méchanceté envers toi. C'est comme si tu es méchante, on ne veut pas te faire passer pour la méchante. Chacun a ses soucis. Mais on parle des enfants qui sont maltraités. Kadi, il y a un jeune qui était dans une ville de l'intérieur, on l'a emmené là-bas chez ses tuteurs. Je dis un jeune, il avait 15 ans. Et vous savez, dans les villes où il y a le coco, là, l'enfant prenait brouette pour aller jusqu'à combien de kilomètres pour aller chercher coco. Quand il revient, des kilomètres encore dans le soleil, le monsieur lui dit que le nombre de coco qu'il a envoyé là, cabosse de coco, mais c'est pas quoi là, que c'est pas assez, qu'il n'a pas rempli la brouette. Donc lui, il veut déverser pour aller charger encore. Le monsieur dit non. Il n'a qu'à se retourner, ce qu'il y a beaucoup là, pour aller charger encore, pour revenir avec maltraitance. En fait, il y a des gens qui sont méchants sans raison. Dans des kilomètres pour aller puiser l'eau. Le coin où on va puiser l'eau, tu ne fais pas attention, tu peux glisser, tomber dans le marigot. Le pire, ça c'est à l'intérieur, mais le pire, même à Abidjan ici, ce qu'on voit, il y a des maltraitances dans les familles. De mes propres yeux, sont méchants souvent. Mon meilleur ami, un garçon, qui a eu un enfant avec une jeune fille qui habitait encore chez ses parents à la Riviera. Riviera à Selmer, même, je peux dire le quartier. Le voisin de cette dame-là, sa femme, le voisin de la maman de la fille en question, la femme de... Elle avait un enfant qu'elle avait hébergé dans la maison. Elle attachait l'enfant, elle le fouettait. Elle estimait que l'enfant était un petit sorcier qui était venu mélanger justement sa famille et son foyer. Donc quand le monsieur s'en va comme ça, elle attache l'enfant toute la journée. L'enfant crie, quand elle parle, l'enfant crie, on entendait. À un moment donné, j'ai dit, mais ça suffit, appelons la police. Je crois que les voisins, même, à un moment donné aussi, on en a eu marre de cette histoire. Ils ont appelé la police, ils sont allés récupérer l'enfant. Mais il y a des situations qui sont tellement graves. Si vous ne voulez pas d'un enfant dans votre maison, là, ramenez-le chez ses parents. Non, mais parfois, tu sais, quand ce genre de choses-là arrive, c'est très souvent que il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un, par exemple, a fait ses études à l'intérieur du pays. Il doit venir à l'université à Abidjan. Il fait comment? Tu vas vivre chez quelqu'un. Mais non, je suis désolée. Avoir une chambre au campus, ce n'est pas chose donnée à tout le monde. Donc, tu vas vivre chez quelqu'un. Ou alors un enfant qui a perdu ses parents très tôt. Un oncle le récupère ou bien une tante le récupère. Souvent, même quand l'enfant arrive, on libère la nounou.
Parce qu'il y a une nouvelle nounou qui est arrivée, on libère la nounou, et puis c'est l'enfant qui se tape tout le boulot de la maison. Souvent, il y a des cas très pratiques. Moi, par exemple, j'ai eu cette histoire avec des nounous où les nounous, en fait, c'est leurs enfants. Elles n'ont pas d'autres toits, parce que la nounou est chez moi. Donc, elle ne peut pas envoyer ses enfants ici. Elle est obligée de mettre ses enfants quelque part, puisqu'elle a des enfants avec des pères différents. Mais ce qu'on fait aux enfants, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Des gens, avant d'aller à l'école, c'est-à-dire la fille, elle est au CM2, elle va aller vendre l'eau d'abord. Elle va aller vendre jus. Elle va arriver à l'école en retard. La nuit, quand elle va revenir, avant de manger, elle va laver les assiettes. Il faut vraiment que les gens arrêtent. Et quand c'est comme ça, il faut dénoncer en fait ce genre de personnes. Et en fait, pour appuyer sur ce qu'elle vient de dire, quand il faut ça et que les parents de la personne appellent, tu vas trouver que l'enfant est assis en train de travailler. La personne va dire, hey, il est parti à l'école, il est parti à l'école, il travaille bien, il est comme ça, il est comme ça. Alors que l'enfant, il est en train de souffrir à Le pire même, c'est que ce sont les parents ne savent pas eux-mêmes qui laissent comme ça pour dire à l'enfant, attrape ton cœur. Parce que le tuteur envoie l'argent aux parents au village. Oui, mais souvent, on attrape ton cœur, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. C'est la maman est grave. Oui, vas-y, Marie, tu disais. Mais quand moi, je rentre et que je viens trouver que tes assiettes sales sont sur mon lit, je le jure devant Dieu. Même si même on pense... J'ai dit que j'ai les preuves dans mon téléphone. Oui, mais c'est vrai. Ça, là, on va appeler ça comment? Mais ce jour-là, j'ai soulevé comme ça, je suis sortie. Même un mot, je n'ai pas dit. Et la dame a osé me dire, tu n'as pas vu ce que j'ai fait dans ta chambre. Wow. C'est ce qu'elle m'a dit, même un mot. Elle est méchante, Elle est méchante. J'ai pas dit. Je suis sortie. J'ai lavé, je suis sortie carrément. Lui faire du mal. Et puis j'ai appelé mon cousin, il dit, viens me trouver dans tel coin. Et lui-même, il en est témoin. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé de bonnes relations. Parce qu'il me dit, il faut dire merci à ta maman. Vraiment. On allait toujours se disputer. Une fois, il me dit, non, je veux plus que vous touchiez de l'eau dans mon frigo. Il a dit, oh, comme c'est comme cela. Je lui ai dit avec gentillesse, comme c'est comme ça, il faut libérer le frigo qui est dedans là-bas. Là. Nous, on va utiliser ça. Puisque toi, tu dis, tu fais restauration. Elle s'est fâchée. Elle a parlé ce jour-là, même un mot. Je n'ai pas dit. Elle a dit à mon grand-père de me dire qu'elle ne veut plus que je touche quoi que ce soit. Mais il ne peut pas me dire ça. Bien sûr. Il ne m'a jamais dit, jusqu'à ce qu'elle-même sorte ça de sa bouche. Et c'est là que j'ai su qu'elle lui avait déjà dit ça auparavant. Mais quand tu lavais tes caleçons, j'espère que tu ne séchais pas ça là-bas. Hein? Parce qu'elle avait accès à ça, c'est pas bon, hein, ma soeur. Je mettais ça dans ma chambre. Et puis, je vais vous dire un truc. En décembre, j'ai voyagé. Quand je suis revenue, j'ai manqué des complets de bagnes que j'achetais petit à petit pour coudre les jupes secrétaires, tout ça. Je n'ai pas trouvé. Assez de choses, en tout cas, que je n'ai plus trouvées. Et je faisais une compétition qu'on appelle la flamme linguistique. Excusez-moi pour la publicité. Quand je suis revenue, je cherche mon t-shirt. Je cherche tout ce qui était prévu pour aller faire la compétition, je ne trouve pas. Mais c'est méchant. Et la compétition, c'était dans le Tu lui avais dit que tu allais porter telle chose. Mais tout le monde le savait à la maison. Tous les jours, je parlais de ça. Mon t-shirt, mon t-shirt, mon t-shirt. Ta bouche t'a vendu. En fait, tant que tu ne peux pas imaginer, en fait, que quelqu'un va... Ta bouche t'a vendu, c'est clair. C'était abusé. J'avais jamais... J'ai dit à mon grand-père, mais je ne vois pas mes choses. Lui-même, il était dépassé. Il a changé ma serrure. Après, tu as retrouvé... Jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'après tes concours, tu as pu avoir... Est-ce que quand tu es sorti de là, ta vie, tu n'as pas vu un changement difficile? Moi, bon, quand je dis difficile, j'ai tiré des leçons, c'est tout. Mais je veux dire, est-ce que tes événements douloureux te sont arrivés? Je veux dire, des trucs où tu vas, tu échoues, tu vas ici, ça ne va pas. Beaucoup même. Tu vas là à l'église. Et quand c'est comme ça, je vais en salle d'adoration, puis je pleure. Voilà. Mais Seigneur, je fais du mal à qui pour mériter ça? C'est ça, il y a des endroits où il ne faut pas mettre les personnes. Pourtant, moi, ma mère, elle a reçu des personnes où elle privilégiait ces personnes-là par rapport à nous. À chaque fois, on se plaignait. Elle nous disait toujours, c'est un jour, vous allez comprendre. Et c'est aujourd'hui que je comprends. Très bien. Alors, on est à la fin de cette émission. J'avais prévu un chic sans tabou, mais Marie-Inès est devenue la star de notre émission. Ça veut qu'il y a plus sans tabou. Mais en tout cas, Marie-Inès, on a bien écouté ton histoire. On t'a un peu secoué, c'est normal, c'est notre rôle. J'espère que tu n'es pas triste. Non, pourquoi? D'accord, que tu n'es pas triste, que tu n'es pas fâchée. Mais quand on te voit, on sait que tu pas de machin, elle dit comme ça. Mais Ténin, merci beaucoup. Mais de rien. Merci et j'espère que beaucoup de gens vont regarder ces témoignages-là et que les choses vont changer un peu parce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, les enfants que vous maltraitez là, ils seront sur des plateaux et puis ils vont dire vos noms cette fois-ci. C'est clair. Cette fois-ci, ils vont dire vos noms. Donc arrêtez ce que vous faites. Je vais prendre juste une phrase. Les filles, on a fin de l'émission. Venant de vous, vous pouvez vous adresser à la caméra pour les tuteurs qui maltraitent les enfants. Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas prêt à accepter enfant d'autrui dans votre maison, là, refusez. C'est pas forcé. C'est tout. Refusez.
Dijon. Voilà. Alors moi, j'ai envie de dire aux parents qu'il faut éduquer les enfants de sorte à ce qu'ils puissent vivre n'importe où, dans n'importe quelle situation. C'est très important. Trop cajoler les enfants fait que des fois, quand ils sont dans un environnement extérieur, ils ne s'en sortent pas. D'accord. J'ai envie de dire au nom de toutes les femmes d'ici, pour cette saison 3, non à la maltraitance des enfants. Maltraiter un enfant n'est pas une option. Une grande personne doit savoir cajoler un enfant. Une grande personne, une femme donne la vie. Et cette vie, même si ce n'est pas vous qui l'avez donnée, ça reste quand même un enfant. Arrêtons de mettre des malédictions sur la vie de nos enfants. Arrêtons de mettre des malédictions sur la vie de nos enfants que nous-mêmes nous avons mis au monde. Ils ne sont pas mieux que ceux qu'on reçoit. Comme Aurélie a dit, si on n'est pas prêt, on ne doit pas les recevoir. Donc les filles ensemble, on va dire non à la maltraitance des enfants. Arrêtons. Les tuteurs et les tutrices, arrêtez ça. Alors, vous savez, quand on fait du bien à une personne, on le récolte. Si nous, on ne le récolte pas, nos enfants vont le récolter. Il faut avoir ça toujours en tête. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à tes enfants, ne fais pas à l'enfant des autres. Parce que tu vas le payer. Si ce n'est pas toi, tu vas payer, tes enfants vont le payer. Et c'est dommage. Tes pauvres enfants, ils sont là, ils ne savent pas demain pourquoi des portes sont bloquées. C'est à cause de ce que leur papa a fait ou bien leur maman a fait. Ne mettez pas les bêtises sur les enfants pour rien. Ça, là, moi, je n'aime pas ça. Mais là, ça, c'est un sujet même qui nous touche, même nous, les femmes d'ici. Là. Donc, on va arrêter à faire de oui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non, non, non. Enfant des gens, là, si tu sais que tu ne peux pas, tu le laisses. On ne t'a pas dit de donner des milliards à un enfant. Il peut faire des corvées, c'est normal, oui, laver les habits, laver les assiettes. Mais il y a une heure pour ça. En fonction de son âge, il y a une charge qui est là. Et tu ne laisses pas tes enfants coucher à la maison en train de regarder la télé et lui, il est sous la pluie en train de faire un travail. Ce n'est pas possible. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.